Et bien salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous aurez vu depuis la précédente vidéo, et j'ai complètement oublié de vous en parler, mais le décor a changé et je suis très content. On a fait une nouvelle mise en place dans la pièce où on filme. Et également je passe au 50 mm pour vous donner une image un peu plus sympa. Pourquoi je vous parle de ces détails là? Simplement parce que pour moi c'est important, et pour vos yeux normalement ça doit se voir même si vous y connaissez rien. Aujourd'hui on va parler de motivation. Comment est-ce qu'on va rester motivé au quotidien pour bosser sur nos projets, dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle étape de votre vie. La motivation, c'est quelque chose qui fait fonctionner beaucoup de gens, et même beaucoup trop, et beaucoup trop mal. Faut pas non plus, là aujourd'hui le titre c'est vraiment autour de la motivation, mais on va relayer ça aussi avec de la rigueur. Grâce à ces deux facteurs là combinés, croyez-moi que vous pouvez aller très loin dans vos projets. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. On a pour objectif les 8000 abonnés avant la fin de l'année. Je pense qu'on en est capable, donc si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Également pour Noël, si vous voulez faire plaisir à vos familles, à vos amis ou à vous-même, et ben n'hésitez pas. On a actuellement la box de Noël qui vous offre 30 € de réduction. En gros, vous avez dans une box en surprise deux produits, un hoodie, un t-shirt pour seulement 55 €, donc n'hésitez pas. Et dites-nous si jamais vous avez commandé ce que vous avez reçu le jour de Noël dans la box, ça nous fera super plaisir. Alors la motivation, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo là? C'est parce que j'ai reçu un commentaire qui m'a fait assez rire, dans le sens où on me demandait comment est-ce que je faisais pour être tout le temps motivé, et être autant motivé à travers mes vidéos. Et c'est bien ça l'enjeu d'être youtubeur, ou de véhiculer des messages, ou de faire du contenu pour vous encourager à faire des choses, c'est qu'on montre pas forcément ce qu'on ressent au quotidien, et parfois on fait une vidéo et pourtant ça va pas du tout. Ne prenez pas pour argent comptant ce que vous montrent les gens d'eux-mêmes. Par exemple, quelqu'un qui va beaucoup rigoler, quelqu'un qui va être dans l'humour, qui va tout le temps faire des blagues, c'est peut-être quelqu'un qui va mal au fond et qui essaie de faire rire les autres pour se sentir important, ou du moins pour aller mieux lui-même, ce qui va jamais résoudre son problème. Mais vous voyez l'idée. En gros, il faut pas, parce que là je suis en train de sourire, parce que je suis de bonne humeur, croire que nécessairement tout va bien dans ma vie. Bon, là pour le coup c'est le cas, je suis content, j'ai à peu près tout, je touche du bois, tout va bien, mais c'est pas forcément le cas pour tout et pour tous les jours. Comme je vous en ai parlé, il y a la rigueur qui rentre en jeu quand on parle de motivation, et pour moi il y a une nuance extrêmement, peut-être minime pour vous, mais qui est importante pour moi, et je vais vous l'expliquer. J'espère que ça sera aussi important pour vous que pour moi aujourd'hui. Pour faire simple et contextualiser ce que je vais vous dire, je vais vous mettre en situation. Au quotidien, quand par exemple vous voulez faire du sport, un régime, travailler plus pour vos examens, ou vous lancer sur une chaîne YouTube ou pour créer une marque de vêtements, vous allez être motivé pendant 3-4 jours, vous allez vous donner à fond, voire une semaine si vous avez de la chance, vous allez vous donner à fond et travailler beaucoup sur votre projet. Vous faites déjà une première erreur. Première erreur, c'est que vous investissez trop d'un coup dans votre projet, et au final vous allez vous dégoûter et vous épuiser de ce que vous faites, et vous êtes tellement à être habitué à être dans le rush à ce moment-là que finalement les résultats vont pas forcément à la vitesse et à la hauteur de ce que vous attendez, et ça va pouvoir vous mettre des gros coups de mou et vous décourager totalement. C'est là où on passe de quelque chose qui tourne autour de la motivation à quelque chose qui tourne autour de la rigueur. Et la rigueur, ça va être ok, je me suis engagé à faire ce projet là sur telle période de temps, ou simplement pour avoir certains résultats, je vais chercher tous les moyens possibles en ma possession pour arriver à faire ces objectifs là. Si vous fonctionnez à la motivation, comme je vous l'ai dit, au bout d'une semaine vous pourrez plus, vous aurez plus la niaque, et vous allez abandonner, et c'est souvent, trop souvent même, ce qui se passe. À l'inverse, si du coup, comme je vous l'ai dit, vous avez la rigueur, vous allez vraiment vous maintenir et vous dire ok, là je me suis engagé là-dessus, je vais le faire tous les jours, je vais travailler dessus pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, et après j'arrête. Ne cherchez pas non plus à être dans la surproductivité, c'est un cliché qu'on n'arrête pas de voir, qu'on n'arrête pas d'entendre, et pour le coup c'est pas vrai du tout. Arrêtez de croire que parce que vous allez travailler 10 heures par jour sur votre projet, ça va être plus efficace que si vous travaillez 2 heures bien construites sur votre projet. Et là vous allez me dire, frérot, tu racontes n'importe quoi, si je passe 8 heures plutôt que 2 sur mon projet, je vais forcément plus avancer. D'une certaine manière, vous avez raison. D'une autre, dites-vous que si vous passez 8 heures en étant déconcentré par votre portable, en ayant par exemple une petite faim, vous allez vous chercher un truc, en ayant quelqu'un qui vous appelle, vous décrochez, en ayant plein de distractions, ce ne sont pas des heures productives. Et n'allez pas me dire que pendant 8 heures d'affilée, vous arrivez à être concentré sans faire autre chose, sinon c'est incroyable, et bravo, génial. Franchement, créer une masterclass, expliquer à tout le monde comment vous faites une vidéo YouTube là-dessus, mais ça m'étonnerait grandement. On est très peu, je pense, sur Terre à pouvoir tenir 8 heures en étant hyper focus. Je dis pas que ça n'arrive jamais. Moi, ça m'est certainement déjà arrivé, parce qu'il y a des périodes où je bossais très longtemps sans interruption. De là à ce que ça soit 8 heures, non, je ne crois pas et je ne pense pas. Ce que je vais vous dire à travers l'exemple des 2 heures où là vous êtes efficace, c'est-à-dire que vous mettez votre portable de loin, de côté, vous éteignez les notifs, vous vraiment le mettez loin pour pas qu'il
puisse vous déranger. Vous retirez tout ce qui peut vous déranger autour de vous. Vous essayez d'avoir un bureau assez minimaliste pour vous concentrer sur la tâche que vous avez à faire et vous y consacrez 2 heures. Limite, vous mettez votre portable loin, mais de manière à ce que vous puissiez entendre le minuteur qui sonne à la fin. Vous dites, ok, de 14h à 16h, je vais travailler comme un malade sur mon projet et je sais ce que je vais faire. 2 heures de travail sans interruption et bien organisé, ça vaut mieux que 8 heures de travail fait n'importe comment et dans tous les sens. Déjà pour moi, ça c'est une clé à garder sa motivation. Vous fixez un objectif sur les 30 jours qui suivent. Par exemple, pendant 30 jours, je vais faire une vidéo sur YouTube. Voilà moi ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, pour tenir ce programme-là, déjà il faut que je sache chaque jour quel contenu je vais proposer sur ma chaîne. Et dès le 2e jour, j'ai écrit plus des 3/4 des vidéos que je voulais vous proposer. Donc là déjà, je sais les 3/4 des sujets que je vais vous faire. Ce qui me permet de prendre de l'avance sur les sujets qui vont être plus longs à faire, de réfléchir à mes sujets en avance et de faire mes petites notes en fonction de ce dont j'ai besoin et d'anticiper les jours où par exemple je ne vais pas être là pour pouvoir vous faire les vidéos et c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Le jour où sortira cette vidéo là, je ne serai pas en train de la tourner, elle ne sera pas tournée le même jour et ça aurait été pris d'avance parce que je travaillerai au moment où j'ai cette vidéo qui sort. Déjà moralement c'est génial de savoir où vous allez et vous allez avoir une motivation bien accrue là-dessus et c'est surtout que c'est un côté de rigueur. Vous savez à ce moment là que vous avez votre emploi du temps de fait et vous avez juste à regarder et à vous dire ok, comme je suis quelqu'un de rigoureux, je vais respecter ce planning là. Je sais que le lundi je sors telle vidéo, le mardi celle-ci, le mercredi et ainsi de suite. Vous savez précisément ce que vous faites. Quand vous êtes rigoureux et motivé à la fois, vous allez mettre de l'entrain dans vos vidéos. Là je parle de vidéos, mais c'est pareil pour une marque de vêtements ou autre. Là on parle de motivation, donc c'est pas à restreindre seulement sur un business en particulier ou une activité bien sûr. Je vous invite à faire le test. Vous, votre projet, vous définissez ce que c'est. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va être monter votre marque de vêtements par exemple, ou alors monter quelque chose, faire du design ou autre. Vous dites ok pendant 30 jours et je vous en ai déjà parlé, normalement vous avez déjà à peu près commencé votre challenge. Si vous suivez à peu près ce que je vous dis, chose que j'espère, vous pouvez commencer à vous dire voilà, pendant 30 jours je vais faire telle chose. Chaque jour, je vais planifier ce que je dois faire et je vais m'y accorder une plage de travail, par exemple 1 heure, 2 heures ou plus si vous avez envie, si vous avez l'énergie et vous vous mettez dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc en plus d'être motivé sur votre projet, vous allez avoir la rigueur de ne pas vous arrêter et là vous allez voir vos résultats, ils vont juste exploser. Et c'est vrai, il n'y a pas de recette magique, c'est juste ça appliqué. Il n'y a rien de plus bête et vous allez voir que vos résultats sur ce que vous voulez faire vont vraiment être visibles et ça va juste vous apporter, vous rapprocher de votre projet et de votre objectif final. Donc prenez le temps de réfléchir à ça, de vous poser et de passer à l'action simplement. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura intéressé, qui vous aura plu. Moi pour le coup j'adore ce genre de vidéo là, j'adore en faire, c'est des choses que moi j'adore regarder aussi par la même occasion. Ça m'apporte énormément, je trouve ça très enrichissant, donc je vous les partage aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire ou en me notifiant sur les réseaux sociaux, vous avez tout dans la barre d'infos. Et surtout je vous invite à vous abonner pour passer le cap des 8000 abonnés, ça me fera super plaisir et ça me donnera encore plus de motivation pour continuer et on est en plein dedans. Donc voilà, je vous remercie grandement et on se dit à demain même heure 18h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.